Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. Attaque djihadiste à Fanwargou, des soldats turcs parmi les victimes. Le nord du Togo est de nouveau endeuillé par une attaque djihadiste. Le 2 octobre 2024, des individus armés ont ciblé un chantier de construction à Fanwargou, provoquant des pertes humaines du côté de l'armée togolaise et de ses alliés. Cette attaque, qui survient dans un contexte de lutte intense contre les groupes armés, a fait une vingtaine de victimes militaires, dont 2 soldats turcs. Une attaque complexe sur le chantier de Fanwargou. L'attaque s'est produite alors que des travaux de construction de tranchées, entamés en janvier 2024 pour renforcer les positions de défense dans le nord du Togo, étaient en cours à Fanwargou. L'entreprise Ebomaf, chargée de mener à bien ces travaux, ainsi que le détachement militaire en charge de la sécurité du site, ont été pris pour cible par des assaillants. Ces derniers, arrivés en nombre sur des motos, ont attaqué les ouvriers et les militaires togolais, dans une offensive brutale et bien coordonnée. Les forces togolaises, engagées dans une riposte pour repousser les assaillants, ont essuyé de lourdes pertes. Selon des sources non officielles, une vingtaine de soldats de l'opération Kunjoare ont été tués, et plusieurs autres blessés. Le personnel civil sur le site de construction a également été affecté par cette attaque. La présence de militaires turcs parmi les victimes. Parmi les victimes de cette attaque se trouvent 2 soldats turcs, présents aux côtés des forces de défense et de sécurité togolaises, FDS. Depuis le début de l'année 2024, un contingent turc a été déployé dans le nord du Togo pour appuyer l'armée dans sa lutte contre le terrorisme. Ce contingent, composé d'instructeurs, de démineurs et de pilotes d'hélicoptères, joue un rôle crucial dans la sécurisation des zones frontalières, menacées par l'avancée des groupes djihadistes. Les 2 militaires turcs décédés faisaient partie de l'équipe de protection assignée à la sécurité du chantier de Fanwargou. Leur présence, ainsi que celle d'autres forces turques, illustre la coopération renforcée entre Lomé et Ankara dans le domaine de la sécurité, notamment face à la montée en puissance des menaces terroristes dans la région. Silence des autorités togolaises et absence de revendications. Comme à son habitude, le gouvernement togolais n'a pas encore officiellement réagi à cette nouvelle attaque. Le silence des autorités face à de telles tragédies est souvent interprété comme une stratégie visant à éviter la panique parmi la population. Pour l'instant, aucun groupe n'a revendiqué l'attaque. Cependant, plusieurs observateurs et experts militaires pointent du doigt le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, JNIM, un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda, très actif dans l'est du Burkina Faso, le nord-est du Togo et le nord du Bénin. Ce groupe est connu pour mener des attaques similaires dans la sous-région, visant tant les forces de défense que les infrastructures civiles. La coopération sécuritaire entre Lomé et Ankara. L'incident met en lumière la coopération militaire de plus en plus importante entre le Togo et la Turquie. Depuis quelques années, les relations sécuritaires entre Lomé et Bruxelles se sont refroidies, au profit d'un rapprochement stratégique avec Ankara. Ce partenariat vise à renforcer les capacités de l'armée togolaise face aux djihadistes, qui multiplient les incursions dans les régions septentrionales du pays. L'arrivée des forces turques, notamment spécialisées dans la formation et l'équipement militaire, avait pour objectif de freiner l'avancée des groupes armés qui sèment la terreur dans les zones frontalières. Cependant, cette attaque souligne la persistance de la menace terroriste et montre que, malgré les efforts conjoints des forces togolaises et turques, la situation sécuritaire reste préoccupante. Ankara renforcera-t-elle son soutien? La mort de 2 de ses soldats pourrait amener la Turquie à revoir et à intensifier son engagement militaire au Togo. Ankara, déjà investi dans la lutte antiterroriste sur plusieurs fronts en Afrique, pourrait décider de renforcer la présence de ses troupes et d'augmenter son soutien logistique et technique à l'armée togolaise pour prévenir de nouvelles pertes humaines. En conclusion, cette attaque djihadiste à Fanwargou, qui a coûté la vie à des militaires togolais et turcs, met en évidence les défis auxquels le Togo est confronté dans sa lutte contre le terrorisme. Alors que le pays continue d'intensifier ses efforts pour sécuriser ses frontières nord, la coopération internationale, notamment avec la Turquie, joue un rôle de plus en plus crucial. Toutefois, les événements récents montrent que cette guerre contre les groupes armés est loin d'être terminée, et que des mesures supplémentaires seront nécessaires pour renforcer la sécurité nationale. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.
Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.